15 choses étranges qui sont tout à fait banales en Corée du Sud. La Corée du Sud est un pays de contraste où les technologies modernes et les anciennes traditions orientales cohabitent de façon harmonieuse pour donner quelque chose de totalement unique au monde. Chaque voyage dans cet étonnant pays est l'occasion de découvrir d'innombrables nouveaux secrets et mystères. Voici donc une sélection des éléments les plus remarquables de la culture sud-coréenne. Attends-toi à être surpris. 15. Les femmes enceintes reçoivent un soutien incomparable de la part de l'État. L'État fait beaucoup d'efforts pour soutenir les femmes enceintes de ce pays. Par exemple, les femmes enceintes en Corée du Sud reçoivent une carte de crédit spéciale de la part du gouvernement avec un montant de 500 $. Une future mère peut dépenser cet argent pour un traitement médical ainsi que tous les suppléments et ordonnances nécessaires. L'État donne également à ces femmes un petit accessoire qui leur permet d'utiliser les transports en commun de façon confortable et facile. Les sièges roses du métro sont spécialement réservés aux futures mamans et l'accessoire active un panneau pour que tous les autres passagers sachent qu'une femme enceinte s'apprête à entrer dans la rame. Ceci est particulièrement utile pour les femmes en début de grossesse, lorsque sa grossesse n'est pas encore visible. Elles ont également droit à des places de stationnement spéciales près de l'entrée de la plupart des bâtiments publics et autres infrastructures. Les mères peuvent d'ailleurs utiliser ces places de stationnement jusqu'à 6 mois après l'accouchement. 14. Quasiment tous les arrêts de bus sont dotés d'un panneau numérique qui affiche les horaires en temps réel. Pour commencer, on trouve des arrêts de bus à proximité de toutes les stations de métro à Séoul. Et tous les bus en Corée du Sud sont neufs et équipés de l'air conditionné. Les autobus circulent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais ils ne s'arrêtent pas à tous les arrêts. C'est pourquoi il faut être attentif quand tu vois ton bus arriver. Il faut faire signe au conducteur pour qu'il s'arrête. Le système de bus peut paraître assez compliqué au début, surtout si tu ne comprends pas le coréen. Rien qu'à Séoul, il y a plus de 400 lignes d'autobus et 8500 véhicules qui relient les endroits les plus éloignés de la ville. En même temps, un trajet en taxi te coûtera quasiment le même prix qu'un billet de bus si tu parviens à trouver 3 ou 4 personnes pour partager le taxi avec toi. 13. Il est totalement normal de goûter les aliments dans les magasins. Dans la plupart des supermarchés coréens, on trouve un grand nombre d'échantillons à goûter. Et même s'il n'y a pas d'échantillons spécifiques pour les consommateurs, personne ne contrôle la quantité d'aliments qu'un client goûte avant d'acheter ou pas. 12. Les Sud-Coréens aiment offrir et recevoir des cadeaux. Le cadeau classique pour une pendaison de crémaillère consiste en quelques rouleaux de papier toilette. Ils adorent les petits cadeaux utiles de ce genre, en particulier ceux qui se mangent. Par exemple, la direction d'une entreprise sud-coréenne a offert des paniers de nourriture à ses employés. Ces produits alimentaires sont disponibles en différentes combinaisons et peuvent être achetés dans n'importe quel magasin avant les festivités importantes. 11. Les présentateurs télé portent des tenues traditionnelles pour le Nouvel An. Et ce n'est pas la seule tradition du Nouvel An dans ce pays. Le Nouvel An coréen a généralement lieu en janvier ou février, selon le jour de la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver. Les Coréens célèbrent Seollal, ou Nouvel An, pendant 3 jours d'affilée. La veille, le jour J et le lendemain. Et si tu décides de voyager à travers le pays à cette période de l'année, tu risques de rencontrer de sérieuses difficultés. Tout le monde rend visite à sa famille, dans son village natal, pour aller faire la fête. Il faut savoir que les billets de train et d'autocar sont généralement vendus des mois à l'avance. Quant aux déplacements en voiture, ils peuvent être 4 fois plus longs en raison des énormes embouteillages. 10. Les élèves de maternelle ont des uniformes avec un code couleur. Chaque école maternelle a un uniforme d'une certaine couleur afin que les enfants ne se perdent pas dans la foule lors des excursions et des promenades en ville. Il faut admettre que c'est à la fois simple et très utile, puisque cela permet aux professeurs de repérer facilement les enfants dont ils ont la responsabilité. 9. Les églises font de petits cadeaux à leurs fidèles. Environ 4 fois par an, les grandes églises organisent des consultations gratuites chez le dentiste et le coiffeur pour leurs fidèles. Ils ont même des représentants qui recrutent activement des gens et des entreprises souhaitant participer à ce généreux programme. La façon la plus courante de recruter des fidèles est de distribuer gratuitement des lingettes portant l'adresse de leur église. D'ailleurs, la Corée du Sud abrite l'église la plus fréquentée au monde, avec une paroisse de plus d'1 million de personnes par an. 8. Les lycéens étudient souvent jusqu'à minuit. Les enfants coréens travaillent beaucoup. Les élèves du primaire ont cours de 9h à 18h, les collégiens rentrent chez eux à 22h et les lycéens doivent parfois étudier jusqu'à 1h du matin. C'est pourquoi les bibliothèques scolaires sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Malheureusement, cet intense bachotage ne contribue pas toujours à l'épanouissement de l'enfant, mais peut avoir l'effet contraire. Beaucoup d'entre eux se désintéressent de leur passe-temps parce qu'ils n'ont tout simplement pas le temps de s'occuper de leur vie privée. Ils étudient tout le temps, dorment pendant leur trajet quotidien et passent tout leur temps libre sur les réseaux sociaux. 7. Les couples aiment porter des vêtements assortis. Les amoureux sud-coréens aiment faire savoir à tout le monde qu'ils ne font qu'un. En fait, une relation amoureuse est censée être très prenante. Les couples utilisent les réseaux sociaux pour se vanter, faire de jolies célébrations tous les 100 jours et même organiser des vacances romantiques presque tous les mois. Sans oublier d'afficher leur statut en couple avec des tenues assorties. Beaucoup de vêtements et de chaussures assortis peuvent être trouvés dans des magasins spéciaux comme Sweet Bang Bang, Couple Plaza ou Couple Market. Les amoureux de tous âges peuvent y trouver chaussures à leurs pieds. 6. Le meilleur cadeau pour un prof est une tasse de café ou des bonbons. Alors que chez nous on offre une pomme ou des fleurs à son professeur, les parents et les enfants sud-coréens aiment montrer leur gratitude à l'égard de leur prof en lui offrant des bonbons ou une tasse de café. De plus, il existe en Corée une culture bien établie en matière de cadeaux qui obéit à de nombreuses règles. Par exemple, les cadeaux de valeur aux enseignants ou aux fonctionnaires sont considérés comme des pots de vin. Et si quelqu'un te rend visite dans ce pays, tu peux être sûr qu'il apportera une boisson, un dessert ou des fruits. 5. Il existe des rames de métro à thème. On trouve de nombreuses rames de métro à thème dédiées à certains personnages de dessins animés. Les stations sont même annoncées par les voix de ces personnages, et il y a des sculptures grandeur nature assises sur les sièges. À Séoul, il existe une rame de métro dédiée à une série d'animations comiques appelée Larva. Ce train circule sur la ligne verte 8 fois par jour et met en scène 2 des personnages principaux dans chaque voiture. 4. C'est un pays plus isolé qu'on ne le pense. Les Coréens n'écoutent pratiquement jamais de musique d'autres pays et ne regardent pas de films étrangers. Ils ne connaissent pas très bien les traditions occidentales et ils n'ont même pas de cours de géographie à l'école. Mais en même temps, ils seraient heureux d'étaler toutes leurs connaissances sur les chanteurs et les groupes de K-pop. Le groupe musical le plus populaire auprès de la jeunesse sud-coréenne est le boys band BTS. 3. Ils ne mangent pas vraiment de chien. Cette tendance est en train de disparaître en Corée du Sud, sachant que la jeune génération n'a pour la plupart jamais goûté de viande canine. Toutefois, il est encore possible d'essayer ce plat, mais il est extrêmement cher. La cuisine coréenne moderne est très saine. Ils mangent généralement de la viande grillée, sans huile, beaucoup de légumes et de plantes et du riz. Mais plus encore que le riz, les Coréens adorent le café. 2. Ils manquent de poubelles, mais ils ont beaucoup de toilettes publiques. Tu ne trouveras pas de poubelles dans les rues en Corée du Sud, car les gens y sont extrêmement propres. Mais alors, tu te dis sans doute, que suis-je censé faire avec ma bouteille d'eau vide ? On trouve beaucoup de toilettes publiques dotées de poubelles. Elles sont situées à chaque station de métro et dans chaque parc. Ces toilettes sont très propres et équipées de toutes les commodités nécessaires. Elles sont dotées de cabines séparées pour les personnes à mobilité réduite et bien sûr les toilettes pour femmes sont équipées de tables à langer. 1. L'addiction au travail des Sud-Coréens n'a pas de limite. Le gouvernement de la Corée du Sud a récemment entamé une lutte active contre l'addiction au travail, qui est devenue une véritable maladie à l'échelle du pays. Les employés de bureau sont maintenant tenus par la loi d'éteindre leur ordinateur le vendredi soir. Tout le monde est censé se conformer à cette nouvelle règle, mais lors d'occasions spéciales, certaines exceptions peuvent être concédées. De nombreux fonctionnaires en sont généralement exemptés. 67% d'entre eux, pour être exact. Cette mesure drastique a été nécessaire pour forcer les gens à retrouver un équilibre entre le travail et la vie privée. Pourtant, tous les Sud-Coréens n'apprécient pas cette nouvelle loi. Es-tu déjà allé en Corée du Sud ? Si oui, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné ? Rejoins-nous sur Sympa.